Bonjour, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Aujourd'hui, on vous parle de la désorganisation chronique et comment celle-ci peut nous affecter dans notre quotidien. Pour en savoir plus sur le sujet, on a décidé d'en parler avec une experte dans le domaine, Alison Lush, qui est organisatrice professionnelle agréée et présidente au Institute for Challenging Disorganization, que nous appellerons ICD. Bonjour Alison, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait que tu nous parles un peu de toi et de ton expertise, de ton expérience dans le domaine de l'organisation professionnelle. Ben, merci d'abord. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous chez SOS Rangement. Eh bien, j'ai trouvé le métier d'organisateur professionnel en 2010. Et puis, je suis membre de l'association Les organisateurs professionnels au Canada. Et en plus, je suis abonnée à The Institute for Challenging Disorganization. C'est là que j'ai le plus de mon éducation. Je travaille surtout à Montréal avec des clients en anglais et en français. Super. Donc aujourd'hui, on veut spécifiquement parler de désorganisation chronique avec toi. Mais en fait, peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire exactement? Avec plaisir. Il y a 4 critères pour établir si une situation de désorganisation chronique existe. Donc, la première chose, c'est que c'est la désorganisation qui existe depuis longtemps. Donc, c'est pas quelque chose depuis que le bébé est né, ça fait 6 mois, c'est vraiment depuis des années. Souvent, les gens, ils nous disent, ça fait depuis toute ma vie que je me sens comme ça. Donc, ça, c'est chronique. 2, que ça affecte la qualité de vie quotidienne de la personne. Donc, ça affecte tout leur fonctionnement puis leur capacité d'être fonctionnel dans leur vie. Troisième chose, c'est que la personne a essayé à plusieurs reprises de s'en sortir et de s'améliorer leur qualité de vie, mais sans succès. Et le quatrième chose qui est une conséquence, c'est que la personne est découragée parce qu'ils n'ont jamais trouvé de solution et puis ça affecte toute leur vie encore. Super. Puis peux-tu nous expliquer un peu plus en détail la différence entre la désorganisation chronique et ce qu'on appelle communément hoarding ou cumulation compulsive? Oui. En français, il y a plusieurs termes. Je ne sais pas s'ils disent toutes la même chose. Il y a les troubles d'accumulation compulsif, il y a le syndrome de Diogène et puis syllogamie. Donc, d'entre notre discussion, on va dire que c'est toute la même chose parce que il faut que ce soit plus simple. Hoarding, comparé à la désorganisation chronique, c'est assez différent dans le sens que avec la désorganisation chronique, on a quand même beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut employer. Il y a beaucoup d'espace pour améliorer la situation. Avec le hoarding, qui est un état de santé mentale. C'est vraiment quelque chose qui est diagnostiqué par un psychiatre. C'est tout à fait d'un ordre beaucoup plus sévère. Ça prendrait du soutien d'un professionnel dans la santé mentale, peut-être des médications, beaucoup de soutien, et puis les chances de s'améliorer sa situation sont beaucoup plus restreintes. C'est vraiment, vraiment différent. Et ils disent qu'il y a à peu près 5% de la population qui vit avec hoarding, mais la désorganisation chronique, moi, je gage que c'est la moitié de la population. Ah oui, Wow, tant que ça. Oui, c'est juste mon impression, mais oui, c'est ça. à Oui. différents degrés, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Puis c'est quoi qui t'a poussé à t'intéresser à la désorganisation chronique? J'aime beaucoup aider les gens avec l'organisation de leurs choses, le désencombrement. Ça me fait du bien d'aider les gens de ce niveau-là. Ouais. Sauf que quand on commence de parler de la désorganisation chronique, ça affecte la qualité de vie d'une personne. Et donc, pour moi, il y a énormément de bien d'aider quelqu'un sur un niveau aussi profond que la personne est capable d'accomplir beaucoup plus dans leur vie qu'avant, puis ils sont vraiment soulagés, puis les problèmes, ils sont enlevés de leurs épaules. Et en plus, dans ma première année de mes études, j'ai réalisé qu'en effet, moi, j'étais en train de vivre avec la désorganisation chronique et j'étais même pas consciente de ça.
Et ça, avec mes études, les stratégies, puis du travail, puis du temps, j'ai changé ma situation énormément et les conséquences sont assez majeures. Et donc, j'ai énormément d'espoir pour les gens qui vivent avec la désorganisation chronique, avec du temps, puis avec les bonnes stratégies. J'ai beaucoup d'espoir pour eux et c'est pour ça que je veux les aider. Ah, ça doit être plus facile encore de pouvoir dire à tes clients que toi, tu étais quelqu'un qui avait ça, puis maintenant, tu ne l'es plus. Donc, ça doit être vraiment un point important. Oui, au début, j'avais peur d'annoncer ça aux clients parce que j'avais peur que les gens ils perdraient de confiance en moi. Mais en fait, je trouve que c'est l'inverse qui est vrai. Les gens, ils ont plus de confiance en moi parce qu'ils savent que je sais de quoi je parle. Tu es présentement président de ICD, the Institute for Challenging Disorganization. C'est quoi au juste cette association-là? C'est quel genre de ressources que l'on trouve qui est disponible pour les gens? Oui. ICD, c'est une école virtuelle basée aux États-Unis, mais avec une clientèle internationale qui sont surtout des organisateurs professionnels qui cherchent une éducation pour les aider à travailler avec leur clientèle qui vit avec la désorganisation chronique. Pour le public, il y a 3 choses sur leur site web qui sont intéressantes. Une, c'est le registre des organisateurs avec cette éducation. Deuxièmement, il y a un outil qui s'appelle The Clutter to Hoarding Scale. C'est disponible pour le public. C'est un tableau avec des zones puis des niveaux pour évaluer un lieu pour dire est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est insalubre, est-ce que c'est juste encombré et jusqu'à quel niveau. Donc, ça, c'est intéressant à télécharger pour le public. Et le deuxième outil, c'est un outil pour l'expérience subjective de encombrement. Et donc, les personnes répondent à 18 questions comment ils se sentent, excusez-moi, dans leur chez-soi. Et ça va dire si leur qualité de vie est très affectée par l'encombrement ou juste un peu. Et donc, ça peut être très intéressant pour le public et aussi pour l'organisateur qui travaille avec quelqu'un d'avoir un outil objectif qui les aide à voir à quoi ils ont affaire. C'est quoi le nom du deuxième outil? Merci. The Clutter Quality of Life Scale, CQLS. OK, merci beaucoup. De très bons outils. Parlons justement de certaines études qui ont été faites entre une corrélation, en fait, qui démontrent qu'il y a une corrélation entre la désorganisation, l'encombrement et une charge mentale accrue et même un niveau d'anxiété élevé. C'est quoi ton opinion là-dessus? Oh, c'est garanti qu'il y a un lien très, très, très fort entre la désorganisation, l'encombrement et l'anxiété, puis la qualité de vie de la personne. C'est garanti. C'est juste une question c'est juste une question. C'est individuel. Je dirais que c'est individuel par contre. Moi, je peux entrer chez une cliente où ça a l'air à mes yeux très encombré, mais si je demande à la personne, est-ce que ça vous dérange? C'est très possible que la personne va me dire non, ça me dérange pas. Ou je peux rentrer chez quelqu'un qui m'a dit au téléphone, oh, ça va rendre folle. Je rentre chez la personne, puis je cherche, puis j'ai vraiment pas l'impression que c'est encombré. C'est très personnel. Donc, c'est l'expérience personnelle qui décide. Mais l'encombrement, c'est sûr que ça affecte la qualité de vie, puis l'anxiété, puis c'est une boule de neige. Ça va affecter plein de zones de la vie de la personne. Leur performance, leur confiance en soi, leur relation avec des autres, plein de choses, oui. Leur travail, leurs études, tout plein de Garantie. Oui, oui, oui. Puis, Alison, si tu avais à nous nommer une chose que tu aimerais que les gens retiennent sur la désorganisation chronique, ce serait quoi selon toi? Ce n'est pas une maladie. La désorganisation chronique, c'est un état. C'est un état entre moi et mon espace. Donc, si je vis dans la désorganisation chronique, c'est à l'extérieur de moi. C'est juste quelque chose qui est là. Donc, de un, j'ai tout à fait la possibilité d'affecter la situation. Et deux, c'est pas une étiquette sur mon front qui dise que je suis limitée à être quelqu'un qui est toujours désorganisé. Je peux absolument évoluer et donc c'est ça. C'est pas une maladie. C'est juste un état. Donc, on peut s'en sortir, finalement. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'espoir. Avec les bons soutiens, oui. Tu en es la preuve. C'est vrai, en fait, c'est vrai. Je ne suis pas le seul de loin.
Merci beaucoup, Alison Lush, d'avoir pris le temps de démystifier tout ça avec nous, mais surtout de souligner que plusieurs ressources sont à la portée des gens pour améliorer leur situation, peu importe le degré de désorganisation. Je vous en prie, merci à vous, Elisabeth et Stéphanie. Bye-bye, merci. Bye-bye. Si vous désirez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez aller voir tous les liens dans notre description de notre capsule. Si vous vous reconnaissez dans la désorganisation chronique, vous n'êtes pas seul et vous pouvez faire affaire à un spécialiste pour vous aider à libérer votre charge mentale. On vous invite justement à venir discuter avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Venez poser vos questions, donnez vos commentaires. À bientôt! Merci.